Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et vous êtes sur BSI Télévision, c'est l'heure de vous informer, soyez les bienvenus. À la une de l'actualité, le CCE fait signer en Angola par la République démocratique du Congo et le Rwanda dans le cadre du processus de Luanda qui est entré en vigueur depuis le dimanche 4 août à minuit a été violé par les rebelles du M23. Vous suivrez dans ce journal les réactions de la population des Goma. Pour outrage à la police nationale congolaise, une plainte a été déposée au parquet général par les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba contre Joël Kitenge de l'IDPS. Encore une fois, bienvenue à ce journal si vous nous rejoignez. Débutons cette édition avec cette information. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a instauré une commission chargée d'enquêter sur la mafia et les mauvaises pratiques judiciaires. C'est ce qui ressort du communiqué rendu public le lundi 5 août 2024. Suivez. C'est dans un communiqué rendu public le 5 août 2024 que le patron de la justice congolaise, Constant Mutamba, a annoncé la création d'une commission nationale mixte chargée d'enquêter sur les actes mafieux et les mauvaises pratiques judiciaires dont sont victimes tant le justiciable, personne physique que morale. Cette commission sera déployée sur l'ensemble du territoire national avec pour mission de recueillir les dénonciations relatives aux actes mafieux se manifestant dans les dossiers judiciaires et pénitentiaires. Ainsi, la population est appelée à dénoncer toute forme d'escroquerie, de corruption ou de stéliona en fournissant les preuves nécessaires pour étayer leurs accusations. Les dossiers documentés doivent être déposés au cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, et auprès de chaque division provinciale de la justice. Un numéro d'assistance a été mis en place pour permettre aux Congolais de signaler les abus en toute sécurité. Il convient de noter que depuis son arrivée à la tête du ministère de la Justice, Constant Mutamba a initié des consultations populaires pour échanger avec les citoyens congolais victimes de la mafia et des mauvaises pratiques judiciaires. Le cessez-le-feu décidé sous médiation angolaise pour la province du Nord Kivu a tenu moins de 24 heures. Les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais, ont pris le contrôle d'une cité frontalière avec l'Ouganda le dimanche dernier, jour même de l'entrée en vigueur de la trêve. Au micro de nos confrères de France 24, les habitants de cette partie du pays ont donné leur point de vue quant à ça. On les écoute. Tellement déçu parce que vu que ces le feu n'ont pas été respectés, il y a beaucoup de gens qui continuent à être victimes de ces guerres en répétition. Aujourd'hui, on peut beau parler de trêve, de cessez-le-feu, mais si cela ne profite qu'à l'ennemi, ça ne sert absolument à rien. Il faut récupérer toutes les localités et faire en sorte que toute la population congolaise, tous les déplacés, les gens qui vivent dans des camps de déplacés, dans des conditions inhumaines, puissent regagner leur localité. On va négocier pourquoi? Est-ce que l'intégrité du territoire national se négocie? Ça ne se négocie pas. Donc pour nous, c'est dire, il n'y a pas question de négociation. La RDC doit développer son argumentaire militaire et prouver au Rwanda que c'est lui le souverain sur ce territoire. L'ex-ministre des Finances Nicolas Kazadi, le directeur général du FONER, ainsi que le ministre des Infrastructures et Travaux Publics sont tous impliqués dans un scandale financier de 500 millions de dollars américains avec la BGFI Bank sans autorisation et justification pour les travaux des constructions des routes. On peut les lire dans un document de l'inspecteur général des finances et chef des services Gilles Alinguete. Dans un rapport de l'inspection générale des finances publié par le chef des services Gilles Alinguete Key, dénonce 3 personnalités du pays, notamment les directeurs généraux du FONER,
l'ex-ministre des Finances et les ministres des Infrastructures et Travaux publics pour un protocole d'accord scandaleux de 500 millions de dollars américains avec la BGFI Bank. Selon ces rapports, ce protocole a été conclu sans autorisation préalable et sans justification adéquate pour des travaux de construction routière, alors même que les Foner n'est pas juridiquement habilité à financer de tels projets. Ce qui rend cet engagement financier douté, ajoute le même rapport. L'inspection générale des finances tient à examiner les contours de cette opération pour s'assurer de sa légalité, sa régularité, son opportunité et son impact sur les ressources du Foner, préaffectées au financement de l'entretien routier. Peut-on lire dans la correspondance de Gilles Alingueté au directeur général du Foner. J'ai annoncé au sommaire, les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a déposé une plainte au parquet général contre Joël Kitenge de l'UDPS pour outrage à la police, intimidation, chantage et autres, comme l'a annoncé ce mardi 6 août 2024 l'un de ses avocats, maître Michel Omba. On l'écoute. L'image de la police jusqu'à menacer, donner des instructions en lieu et place du ministère public, donner des instructions à la police pour pouvoir libérer les personnes qui ont été arrêtées et qui sont plutôt jugées en procédure de flagrance, qui n'ont rien à voir avec le général Kilimbalimba. Nous comprenons là que les commanditaires des troubles et du désordre, des crimes et même de l'insécurité, des troubles à l'ordre public dans ces contrées, c'est publiquement dévoilé. Donc c'est cet homme-là qui était recherché, les commanditaires, l'auteur intellectuel, le complice de ces actes-là infractionnels, s'est dévoilé lui-même. Alors, le général s'est plaint et il a déposé plainte au parquet général pour diffamation, pour outrage à la police nationale, pour intimidation, imputation dommageable, chantage et trafic d'influence. Nous avons saisi le procureur général qui va s'atteler pour pouvoir rapidement mettre la main sur cet incivique pour que la lumière soit faite et qu'il soit déféré devant la justice, qu'il subisse Tout à fait autre chose à présent, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie a eu un tête-à-tête dans l'après-midi du lundi 5 août 2024 dans son cabinet de travail avec la directrice générale de l'Organisation internationale des migrations, AMIPOP. L'étude de la question des déplacements forcés et de besoins humanitaires est relative particulièrement dans les zones des conflits, dans la partie est de la République démocratique du Congo et la raison de son déplacement et a fait l'objet de leur entrevue. Patricia Bomolo nous en dit plus. En séjour à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, la directrice générale de l'Organisation internationale des migrations, AMIPOP, veut se mettre ensemble avec le gouvernement congolais pour identifier le problème des plus de 7 millions de personnes déplacées dans la partie est de la RDC pour enfin trouver des solutions adéquates, innovantes et durables. Nous avons discuté les opportunités pour engager les communautés globales avec une stratégie plus compréhensive pour identifier les concerns humanitaires, mais aussi pour identifier les solutions plus innovantes pour engager les jeunesses, par exemple. Nous avons discuté aussi l'opportunité pour engager les secteurs privés pour mettre en place les mécanismes pour donner l'information au monde en ce moment. C'est une crise qui est malheureusement assez oubliée en ce moment. Nous sommes ici parce que nous sommes avec les personnes qui sont déplacées. Nous sommes ici pour mettre en place les solutions plus innovantes, mais aussi pour identifier les ressources financières. Donc, nous sommes avec les personnes du Congo. Une rencontre avec la chef de la diplomatie congolaise qui leur a permis de tabler sur cette situation qui s'avère urgente mais oubliée, dont l'ampleur s'accroît jour après jour. Il est donc urgent pour la directrice générale de l'OIM de trouver des solutions efficaces qui peuvent durer pour financer la prise en charge qui passe, notamment dans l'évaluation de l'impact climatique sur la population.
Ainsi, Amy Pope rassure la chef de la diplomatie congolaise de la détermination de son organisation à accompagner la RDC non seulement dans la réponse humanitaire, mais aussi dans la recherche et la mise en œuvre des solutions à long et moyen terme. Et dans la même journée, la vice-ministre des Affaires étrangères, Grace Yamba Kazadi, a accordé une audience à l'ambassadeur indonésien en RDC, Mohamed Eri, au cours de leur conversation. La participation du chef de l'État Félix Tshisekedi à la première édition du Forum Afrique-Indonésie qui aura lieu en septembre de l'année en cours au pays des Joko Widodo. Suivez. 3 points that we discuss. One is the invitation from our president to His Excellency President Félix Tshisekedi. Il y a beaucoup de choses qu'on a discutées, mais c'est vraiment positif et je suis vraiment satisfait de notre audience. Et la première des sujets qu'on a discuté, c'est sur l'invitation du président Félix Tshisekedi par le président indonésien pour participer au forum Indonésie-Afrique qui aura lieu au mois de septembre. Ils sont vraiment émus parce que la RDC, c'est parmi les pays stratégiques en Afrique pour l'Indonésie, d'où ils sont en train d'affermir leurs relations bilatérales et économiques. Et la dernière chose qu'ils ont discuté, c'est concernant la relation bilatérale entre la RDC et l'Indonésie, et aussi ce qui a été décidé aux visites du ministre des Affaires étrangères auprès du président Félix Tshisekedi, afin d'ouvrir notre ambassade en Indonésie. Was covered by the embassy of DRC in New Delhi. Bonne nouvelle, la police nationale congolaise sera bientôt dotée d'une école policière et d'un commissariat des proximités dans la ville de Kalemi, dans les Tanganyika. L'annonce a été faite au cours d'une audience que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a accordée à l'agence japonaise des développements JICA. Jeanette Fika nous en dit plus. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a accordé une audience à l'Agence japonaise des développements JICA le lundi 5 août 2024 dans son cabinet. À retenir de cette audience, la police nationale congolaise sera bientôt dotée d'une école policière et d'un commissariat de proximité dans la ville de Kalemi. On a abordé les sujets, notamment les coopérations qui a continué depuis 2004, notamment en coopération policière entre le Japon et votre pays. Le ministre a également affirmé son souhait de notre intervention et la soutien, notamment sur le maintien de la paix après le retrait des troupes MONUSCO. La coopération entre la République démocratique du Congo et le Japon date de 2004 et s'inscrit essentiellement dans les cadres de l'appui logistique pour le renforcement de la police nationale congolaise en ce qui concerne les infrastructures modernes et la formation des policiers. Reçu par le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC, Lucie Tamlin, a déclaré à la presse que les États-Unis d'Amérique se sont engagés à soutenir les gouvernements dans l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques. On l'écoute. En fait, c'était pour avoir une visite de courtoisie avec le nouveau ministre de portefeuille, savoir sa vision pour le ministère. Et aussi de parler un peu par rapport aux opportunités qui sont présentes soit pour les sociétés américaines qui veulent investir dans la RDC, dans une joint venture avec les sociétés de l'État, soit pour améliorer la gouvernance des sociétés existantes. Donc, je pense qu'il a une vision remarquable. Je lui ai souhaité du courage avec toutes les activités qu'il va entreprendre, mais aussi j'ai réaffirmé l'engagement des États-Unis pour soutenir le gouvernement et le peuple congolais pour un avenir plus prospère.
Direction Somalie où plusieurs centaines de Somaliens ont manifesté le lundi 5 août 2024 à l'appel du gouvernement contre les rebelles Chebab. Les rassemblements se tenaient sur la plage de Mogadiscio, lieu où les djihadistes ont perpétré vendredi soir un attentat tuant au moins 37 personnes. C'est l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années. France 24 pour plus de détails. Après le choc de l'attentat meurtrier de vendredi, ces habitants de Mogadiscio rendent hommage aux victimes. Lundi, des centaines de personnes se sont rassemblées dans la capitale somalienne pour dénoncer l'attaque commise par le groupe terroriste Al-Shabaab. J'appelle le peuple somalien à se réveiller et lutter contre Al-Shabaab. Il ne faut pas se laisser intimider. Ils revendiquent l'identité somalienne, mais ils ne sont pas somaliens. Les manifestants ont prié ensemble pour les morts et les blessés, en signe de compassion et de solidarité. Nous sommes ici pour prier pour les personnes qui ont perdu la vie vendredi soir. En tant que jeunes Somaliens, nous n'avons qu'une seule option, lutter contre Al-Shabaab et l'éradiquer de notre propre pays. Le 2 août, un homme armé et un kamikaze ont attaqué la plage du Lido, une zone très fréquentée par les touristes et les locaux. Ils ont tué au moins 37 personnes et en ont blessé plus de 200 autres. C'est l'attaque la plus meurtrière de ces derniers mois dans le pays. Ce qui s'est passé ici, c'est une tuerie de masse, une catastrophe nationale et quelqu'un doit en être tenu responsable. Depuis plus de 17 ans, le groupe affilié à Al-Qaïda mène une insurrection meurtrière contre le gouvernement fédéral somalien. Les combattants sont retranchés dans les zones rurales du sud et du centre du pays depuis qu'ils ont été chassés de la capitale en 2011. Pour les combattre, le président Hassan Sheikh Mohamud a lancé une guerre totale contre les terroristes en 2023, en joignant ses forces à celles des milices locales et avec le soutien de l'Union africaine et des États-Unis. Mais l'offensive a toutefois subi des revers, Al-Shabaab affirmant avoir capturé de nombreuses localités dans le centre du pays au début de l'année. Et ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Les cessez-le-feu signés en Angola par la RDC et le Rwanda dans le cadre du processus de Luanda qui est entré en vigueur depuis le dimanche 4 août à minuit a été violé par les rebelles du M23. Vous avez suivi les réactions de la population des Goma. Vous l'avez également suivi pour outrage à la police nationale congolaise. Une plainte a été déposée au parquet général par les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba contre Joël Kitenge de l'IDPS. Et ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.